Nous sommes en train de parler du quatrième point de la définition. Le royaume en tant que territoire. Alors ce soir, j'aimerais concentrer ma pensée sur les dimensions et les sous-dimensions du royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand privilège qui nous est accordé de répondre Amen à l'invitation du Seigneur. Car nombreux désirent vraiment avoir au moins une minute avec le Seigneur pour changer beaucoup de choses dans leur vie. Amen. Amen. Nous les sommes infiniment reconnaissants pour chaque instant qu'il nous accorde. Et nous ne cesserons jamais assez de lui dire merci. David disait que j'ai de la joie dans mon cœur lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est là où l'Éternel répand ses bénédictions. Beaucoup sont très mécontents lorsqu'on leur invite à aller écouter la parole du Seigneur. Et ils sont très contents lorsqu'ils reçoivent l'appel d'aller boire dans une cave. Mais ce n'est pas le cas pour vous et moi. Nous sommes heureux de recevoir l'appel d'aller écouter la voix du Seigneur. Et Dieu disait que David était l'homme selon son cœur. Parce que David aimait la maison de l'Éternel. Jusqu'à avoir le projet de la construire. Et c'est tellement rare. Il y a des hommes et des femmes qui ont encore ce genre de cœur. Un cœur qui aime la parole. Un cœur qui aime le Seigneur. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire à deux endroits. D'abord dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 15 à 17. Ensuite, nous prendrons Psaume 103, le verset 19. Le verset 19. Commençons dans 1 Thessaloniciens 4, 15 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre
rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Inclinons nos têtes. Tu es digne, tu es digne. Jésus, tu es digne, tu es digne. Mon roi, tu es digne. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne. Seigneur notre Dieu, encore merci Seigneur pour la grâce que tu nous as accordée d'être compté parmi les ressuscités. Merci ô Dieu pour la santé que tu nous as accordée, raison pour laquelle nous sommes venus pour t'exprimer notre gratitude. Nous voulons mettre à ton service la vie que tu nous as donnée, la santé que tu nous as donnée. Nous constatons, Seigneur, que nous ne sommes pas dignes. Nous sommes tous des hommes et des femmes soumis aux faiblesses. Et tu es le seul fort au milieu de nous. C'est pour cela que nous voulons que tu nous communiques ta force, pour que nous puissions avoir la victoire dans notre combat, que nous puissions apprendre le dessus sur le monde, que nous puissions avoir la victoire sur le péché. Pour cela, Seigneur, nous te demandons de plonger chacun de nous dans cette rivière de sang qui a été tirée des veines d'Emmanuel. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Afin que ta parole puisse trouver une place dans nos cœurs. Ne laisse personne repartir tel qu'il est venu, Seigneur. Qu'il y ait une résurrection, Seigneur, dans chaque âme. Bénis ta parole. Bénis ces moments, Seigneur. Descends toi le Saint-Esprit et parcours chaque cœur. Et puis tu, Seigneur, accorder à chacun selon le désir de son cœur. Pour le reste, nous croyons que tu nous as toujours exaucés. Alors nous t'invitons sur scène. Toi, le Dieu de la Bible, le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres, qui est notre Dieu, le Dieu de William Branham, le Dieu de Pasteur Lys, le Dieu de Ténès. Là, nous t'avons ainsi prié dans le nom parfait du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Psaume. Psaume 103. Le verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Amen.
Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Ce soir, nous allons ajouter une pierre de plus sur cet édifice que nous sommes en train de bâtir avec le Seigneur. Alors, nous sommes toujours sur le mystère de sa volonté. Et précisément dans notre étude sur le royaume, nous sommes en train de parler du quatrième point de la définition. Le royaume en tant que territoire. Alors ce soir, j'aimerais concentrer ma pensée sur les dimensions et les sous-dimensions du royaume. Je vais parler sur les dimensions et les sous-dimensions du royaume. Amen. Amen. Dans cette étude, nous allons aller à la découverte des territoires du royaume, c'est-à-dire les lieux de sa domination. J'aimerais lire un petit passage ici dans Jean 14, le verset 2. Il est dit ceci. C'est Jésus qui parlait à ses disciples. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes là? Amen. Jésus parlait donc à ses apôtres. Il disait ceci au verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et Jésus était en train de montrer à ses disciples l'étendue territoriale de son royaume. Une façon pour lui de dire aux disciples que vous êtes adeptes d'un grand royaume. Il dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans cette maison, il y a des demeures. Vous remarquerez, vous les lecteurs de la Bible, que le mot maison est au singulier, les demeures est au pluriel. Jésus parle ici de plusieurs demeures qui se trouvent dans une seule maison. Et nous avons étudié le prophète qui nous a fait comprendre que dans la version originale, le mot maison signifie royaume. Donc Jésus voulait dire que dans le royaume de son Père, il y a plusieurs territoires. Parce qu'un territoire, c'est là où vit aussi les choses. Les territoires sont des demeures, sont aussi des résidences. Les champs, par exemple, c'est la demeure des animaux. Les eaux, par exemple, c'est la demeure des poissons. Mais les eaux, c'est un territoire. Les champs, c'est un territoire.
territoire. Donc c'est un langage que Jésus utilisait pour faire comprendre aux disciples la grandeur, la portée dimensionnelle du royaume de son Père. Dans le royaume de mon Père, il y a plusieurs territoires. Donc c'est une façon pour les réconforter. C'est une manière aussi de leur livrer une information qu'ils n'avaient pas. Et c'est pour eux qu'ils puissent avoir des pensées mesquines au sujet du royaume. Parce que tout le temps de son ministère, Jésus ne faisait que parler du royaume. À aucun instant, Jésus a parlé de la religion. Il veut parler que du royaume. Alors il profite de cette occasion de montrer aux disciples l'étendue de son royaume. Dans le royaume de mon Père, il y a plusieurs territoires. Donc ce n'est pas une place qui va vous manquer. Je vais partir pour faire de telle sorte que chacun puisse régner sur un territoire. Chacun puisse avoir une place, une position, un terrain, un territoire. Quelqu'un veut dire amen? Or, nous savons que dans l'histoire, il y a une maladie dont ont souffert les royaumes. C'est le syndrome des territoires. Pour des motifs économiques, mais pour des motifs politiques, pour des besoins des ressources, les royaumes du monde ont établi un programme agressif d'extension territoriale. Un programme qui consiste à annexer le territoire lointain. Pour des motifs économiques, certaines puissances comme l'Angleterre, la France, l'Espagne, et ils se sont déportés. Ils ont abandonné leur royaume, leur territoire initial, pour aller à la conquête d'autres territoires plus éloignés que leur QG. Et ce programme, ils ont appelé ça colonisation. Donc c'est un programme par lequel une puissance va devoir ajouter du territoire à son royaume. Et dans ce programme d'extension, il est question d'agrandir le royaume. Ce qui revient à dire, la France ne va plus seulement se limiter en Europe, mais il va devoir s'étendre même en Afrique. Ce qui va élargir, ce qui va agrandir le Royaume-Uni jusqu'en Afrique, la France jusqu'en Afrique, c'est son programme d'extension appelé colonisation. Et dans ce programme, il se sert des méthodes pour s'approprier des territoires éloignés. Et ça peut être au travers des contrats, des traités diplomatiques, pacifiques, tout comme on parle de guerre, par les oppressions, par l'esclavage, par la guerre
particulière. Donc ce royaume utilisait plusieurs méthodes pour avoir un terrain, pour gagner du territoire. Juste le besoin d'agrandir leur royaume, le besoin de mettre la main sur d'autres formes de ressources. Et c'est comme ça que il y a eu de la violence dans cette façon de procéder. Alors nous avons parlé dans l'histoire de l'AF, l'Afrique équatoriale française. Qu'est-ce que c'est? Mais ce n'est que l'extension de la France. Dites amen. C'est la France qui s'est étendue en Afrique à travers un programme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce moyen-là fait de cette Afrique une partie de la France. Une partie de la France. Donc la puissance de la France ne se limite plus en Europe, mais s'étend jusqu'en Afrique. Et tous les territoires qu'il a possédés deviennent tous ses demeures. Et l'histoire nous dit, dans cette affaire de conquête, la France a eu à lui seul 70 colonies. Et l'Angleterre, c'est lui qui était à la tête. Donc vous pouvez voir les efforts qu'un empire a eu à consentir pour avoir un territoire de 70 pays. Donc vous pouvez voir à cette époque à quoi ressemblait cet empire. Il s'est étendu même dans les Caraïbes. Mais Dieu est le seul royaume qui conquit le territoire par la création et non par l'agression. Lui, lorsqu'il voulait étendre les cieux des cieux jusque dans les temps, il est comme l'homme. Il a aussi le désir d'influencer. Dieu a aussi le désir de contrôler. Mais le programme au travers duquel Dieu étend son influence n'est pas le même que les colons ont utilisé pour s'étendre jusqu'en Afrique. Ce qui revient à dire que l'homme a perdu quelque chose. Voilà pourquoi il ne se comporte plus à la manière de Dieu. Or, le plan initial de Dieu était que l'homme agisse comme Dieu. Il a créé la terre pour que la terre ressemble au ciel, à l'éternité. Voilà pour laquelle il demande que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. L'attente du Seigneur, c'est que la terre devienne le ciel. L'attente du Seigneur, c'est que l'homme devienne Dieu. Voilà ce à quoi Dieu attend. Il attend que toi, tu deviennes lui. Il attend que la divinité prenne le dessus sur ton humanité. Tu n'es pas d'accord le fait que tu restes humain. Or, l'humain, c'est une partie qu'il t'a donnée. Mais il s'avère que la chute a amené l'humanité au-dessus de la divinité. Avant que vous soyez humain, vous êtes divin. Et avant la chute,
Les deux étaient ensemble, mais il y a un qui était au-dessus de l'autre. C'est le divin qui régnait sur lui-même. Mais la chute a basculé la pyramide. Et c'est lui-même qui est au-dessus de la. Et c'est ça la chute. Alors le programme de Dieu consiste maintenant à ramener l'homme dans sa position. Donc il va devoir maintenant te retourner. Quand la divinité était en bas, il le ramène simplement en haut. C'est ça la restauration. Amen. Et c'est là que quand tu es restauré, que ton corps cherche maintenant à faire les choses à la manière de Dieu. Mais avant cela, jamais. Raison pour laquelle un pécheur, comment on le reconnaît? C'est par ses désirs. Ses désirs ne vont pas ressembler à celui de la parole. Une âme rachetée s'interroge toujours au sujet de la parole. Parce qu'il voudra faire les choses tout en se rassurant si cela est conforme à la parole. Parce que Dieu restaure la conscience du début. Celle qui consiste à vouloir faire quoi que ce soit d'après le plan. Raison pour laquelle Jésus disait que le Fils ne peut rien faire sans d'abord le voir au Père. Donc Jésus avait le plan. Il ne pouvait que faire quelque chose si cela était conforme au ciel. Alors si tu ne t'interroges pas dans ta vie que tu mènes, si tu ne te demandes pas si la vie que tu mènes, elle est conforme à la parole, ça veut dire que la divinité est encore en bas. Quelqu'un m'écoute? Ça veut dire que la pyramide est encore renversée. Parce que tu n'as pas le souci de faire les choses à la manière de Dieu. Il faut que quelque chose se passe. La nouvelle naissance, c'est une expérience qui vient ramener l'homme divin sur l'homme humain. Pour rétablir les désirs, pour rétablir les priorités. Si chaque fois que tu veux agir, tu aimes toujours savoir ce que Dieu pense à ce sujet, ça veut dire que tu es un homme ou une femme restaurée. Parce qu'un homme déchu ne pensera même pas comme ça. D'abord, il n'a même pas une pensée de vouloir savoir comment les choses se font dans le royaume. Mais si tu as ces désirs, de vouloir faire les choses, de vouloir mener ta vie comme le demande la parole, ça veut dire que ce qui est dans ton cœur, c'est la divinité. Tu es en route. Et c'est ce genre de cœur que le Seigneur veut. Amen. Alors remarquez, cette manière de faire, c'était pas ce que Dieu voulait. Le désir d'agrandir le royaume est un désir sain. Mais le grand problème, comment tu veux étendre ton royaume? Alors les hommes ont étendu la France en Afrique par l'agression, la violence. Les empires antiques coloniales, ils ont étendu leur influence dans d'autres territoires par le moyen de la violence. Ce qui a causé beaucoup de frustration dans l'histoire. Alors il y avait un autre moyen
le moyen du Père. On n'avait qu'à copier comment est-ce que le Père est arrivé au même fin. Raison pour laquelle nous repartons dans le royaume, c'est pour apprendre les métiers de Dieu. Comment est-ce que Dieu s'y prend pour obtenir toutes choses. Et c'est le royaume qui nous livre les secrets. Est-ce que je peux entendre un amen? Lorsqu'il disait à Pierre que je te donnerai les clés du royaume, c'est une promesse qui est au futur. C'est pas que Pierre avait reçu les clés ce jour-là. C'était des clés à venir qu'il allait recevoir à l'avenir. Quand tu as donné la bonne réponse, alors je te promets, je te donnerai quoi, les clés de quelle affaire? De la religion? Je te donnerai les clés du royaume. Ce ne sont pas des pièces métalliques que Jésus avait promis à Pierre. C'était un langage. Tu l'avais? Parce que dans le royaume, il y a des territoires. Dans la maison, il y a des demeures. Dans le royaume, il y a des territoires. Il y a une clé qui gère chaque demeure dans le royaume. Il y a une clé qui gère chaque demeure dans la maison. Il y a une clé qui ouvre chaque demeure de la maison. Et si tu n'as pas la clé pour la demeure où tu veux entrer, tu n'entreras pas. Dans la maison, il y a des demeures. Et chaque demeure a une porte. Et il y a une clé pour chaque porte. Et ce sont ces clés qu'il a promis remettre à Peter. Parce que le royaume de Dieu fonctionne en base des clés. Ce ne sont pas des pièces métalliques. Ce sont des principes. Ce sont des lois. Ce sont des révélations qu'il avait promis donner à Pierre pour faire fonctionner le royaume. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le royaume a des demeures. Tu veux entrer quelque part, tu dois connaître comment. Il y a des formules. Jésus voulait dire, le royaume de Dieu là, tu ne manipules pas ça comme tu veux. Hein? Ça c'est la religion. Ça c'est la religion. Le royaume c'est pas comme ça. D'abord les fils de chevaux ont essayé. Ça n'a pas marché. Dans le royaume, ce n'est pas les sensations, mon gars. Les démons vont te regarder comme ça. Ils vont t'applaudir. Ils vont faire encore. Regardez Élie avec les prophètes. Ils ont fait des incisions. Ils ont sauté. Ils ont zéro. Élie leur a dit, faites encore. Peut-être que votre Dieu est parti en congé. Et il est temps de revenir. Continuez. Parfois il fait la sieste. La religion est dans le tapage. Dans les rituels. Dans les cérémonies, dans les uniformes, vous devez mettre du rouge, avec des tissus sur la tête, de courir. Ils pensent qu'un démon peut bouger par des mouvements physiques. Vous êtes dans la religion. Mais dans le royaume ne bouge pas comme ça. Dans le royaume, ce qu'on y évite, on y évite. Tu t'amènes. Il faut les clés. Le royaume fonctionne à base des clés. Et les clés là ne
ne sont pas des pièces métalliques. Ce sont des lois. Il a dit, si tu fermes, là-bas aussi c'est fermé. Et si tu ouvres, là-bas aussi c'est ouvert. Donc le royaume ne peut obéir à ta requête que si tu connais la formule. Et les formules sont des principes. Parce que le royaume n'obéit jamais à un homme. Le royaume obéit aux principes que Dieu a établis. Si tu ne le connais pas, ce n'est pas ton nom qui va résoudre le problème. Tu vas te tenir là. Moi, le commandant un tel. Moi, le général un tel. Jamais. La pierre ne quittera pas. C'est la parole que le royaume reconnaît. C'est la révélation. C'est le principe. Quelles sont les lois que tu as activées pour que le royaume et tout ce qu'il contient soit à ton service? Quelle loi? La Bible dit, quand Jésus est terminé de jeûner, vous écoutez ça? Il dit que les anges vinrent pour le servir. Il avait activé quoi? Pour amener le royaume à son service. Nous tous ici, on veut avoir les bénédictions et les privilèges du royaume. Mais vous oubliez que le royaume intervient que si tu as pris un bouton. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dites amen. Il y a des clés. Les disciples ont essayé de faire partir un démon. Ils n'ont pas pu. Ils ont dit, oh. Mais la même chose de mettre à faire, on a vu, c'est parti. Mais comment ici ça ne marche pas? Ils ne savaient pas. À ce stade-là, il faut activer une autre formule. Jésus leur a dit, ce type de démon ne part que par le jeûne. Ah bon? Donc le jeûne devient une des clés qui ouvre une certaine victoire. Et si vous n'êtes pas enseigné sur le jeûne, ça veut dire que vous aurez là une clé de moi dans votre poche. Dites amen. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Dans le royaume de mon père, il y a plusieurs territoires. Et chacun de vous doit être maître des territoires. Parce que tout ce qui est visible et invisible sont les territoires de votre père. Et tu as le droit de réclamer. Dites amen. Mais chaque territoire, pour le réclamer, tu dois connaître la promesse. Tu dois connaître les clés. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Les fils de Sheva ont réclamé la guérison d'un homme. Mais ce n'est pas venu parce qu'ils ont pris le mauvais chemin. Ce n'était pas la clé appropriée. Ce n'était pas la façon appropriée. Dites amen. Voilà pourquoi les enfants de Dieu ne gardent pas la victoire. Parce qu'ils veulent faire du royaume une religion. Non, monsieur. La victoire, c'est une affaire que tu peux reproduire chaque fois. Ce n'est pas du hasard. Non. C'est dans la religion où vous jouez au jeu de chance. Ta et Sibi. Tu le veux comme ça ne marche plus. Oh, mais hier ça avait marché, non? Ça c'est la religion.
Parce que tu ne connais pas les formules. Donc c'est au hasard. Ce jour-là, tu avais cru. Ça marchait. Bon, comme le lendemain, tu n'as pas cru. La foi est moins. Et tu ne sais pas reproduire les faits. Ne pas dans le royaume. Lorsque Dieu vous révèle le secret, tu peux chaque fois avoir les mêmes résultats avec les mêmes formules. Alors tu peux maintenant garder la victoire. Tu t'amènes. Il y a des gens qui ont encore les mêmes combats aujourd'hui. Depuis qu'ils avaient cru, c'est le même combat. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment depuis tu n'arrives pas à vaincre un démon qui a commencé à te tourmenter avant que tu ne croies. Après que tu as cru, il continue à te tourmenter. Et jusqu'à aujourd'hui, tu le laisses se pavaner dans tes territoires. Le corps, c'est ton territoire. L'esprit, c'est ton territoire. Les deux appartiennent à ton âme. Et tu as le droit de réclamer la sainteté dans ton corps et dans ton esprit. Donc s'il y a certaines maladies qui continuent à agir dans le corps, s'il y a certaines faiblesses qui continuent à emprisonner ta pensée, c'est qu'il y a des formules du royaume que tu ne connais pas. Voilà pourquoi ça ne te donne pas le contrôle sur ces demeures. Mais comme nous ne sommes pas dans la religion, là où on joue à un jeu de chance, dans le royaume c'est la précision. Jésus a dit, je leur parle en parabole, parce qu'il ne leur a pas été donné à eux de comprendre les mystères du royaume. Donc il y a des gens que le ciel a refusé de connaître les lois qui gèrent le royaume. Mais à vous, Jésus dit, il vous a été donné. Donc, car à toi, c'est jusqu'aujourd'hui, tu ne connais pas les mystères, tu ne connais pas les clés, tu ne connais pas les lois, tu ne connais pas les principes qui fait fonctionner le royaume. Avec ça, tu peux ouvrir la porte pour la victoire, tu peux ouvrir la porte de la guérison, tu peux ouvrir la porte de la prospérité, tu peux ouvrir la porte du mariage, tu peux ouvrir la porte du Saint-Esprit, tu peux ouvrir la porte de la plénitude, tu peux ouvrir la porte de la connaissance. C'est précis. Et la victoire réside dans la connaissance et dans la détention de ces clés. Il a dit, quand tu reçois ces clés-là, il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront plus contre toi. Les portes du séjour des morts. Vous écoutez ça? Or, le séjour des morts, c'est la 5e dimension. Et il dit que cette dimension a des portes. Ce qui veut dire que c'est par ces portes que la vie de l'enfer sort pour t'envoûter. Et quand tu détiens les clés, tu peux fermer cette porte-là et renvoyer le démon dans sa demeure. C'est ça les fils du royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux lier et te lier. Tu décides quand tu connais les lois. C'est ta mère. Alors, la vie de la parole devient un mode de vie. C'est même plus du tâtonnage. Non. Quand tu prends un chemin,
Rien que par les vibrations, tu sais que là-bas j'ai un problème. Et tu prends tout ton temps de l'éviter. Amen. Les clés pour les demeures. Dans le royaume, Dieu veut que vous ayez accès à chaque demeure. Vous êtes le peuple à qui Dieu s'est réservé à les bien cachés. Il dit dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. L'intention de Dieu est de ne pas vous interdire de pénétrer dans tous ces demeures. Il veut que vous ayez libre circulation dans les demeures de votre royaume. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. La cinquième dimension qu'il a créée, c'est pas notre Père. Ça veut dire qu'il a le contrôle même de ce qui se fait en enfer. Donc, dès que tu es assis, tu peux prendre un démon qui dérange ton corps. Tu peux attraper un démon qui dérange ta vie. Tranquillement, tu l'emmènes. Et tu ouvres une porte de la cinquième dimension. Et tu le renvoies. Et tu fermes. Tu vas à la maison, tu dors et tu rentres. Amen. Le surnaturel dans le royaume est naturel. Je répète, le surnaturel, les miracles dans le royaume, c'est naturel. Jésus était étonné de ce que vous étiez étonné de le voir marcher sur les eaux. Lui, il était étonné. Parce que dans le royaume, c'est naturel. Mais comme vous êtes dans la religion, voilà pourquoi vous vantez les miracles. Mais dans le royaume, c'est notre mode de vie. Dites amen. Quand tu regardes qu'il y a 3 morceaux, alors qu'il y a 15 personnes, c'est que tu multiplies les pains que les 15 personnes mangent. Naturel. Vous écoutez ça? Amen. Tu vas aller de l'autre côté et que l'État n'a pas encore construit un pont. Tu prends tes pieds, tu traverses la rivière à pied. Tu te retrouves de l'autre côté. C'est ça la vie du royaume. Repartez un tout petit peu en Éden. Avant la chute, vous verrez comment est-ce qu'Adam vit. Dites amen. Il n'avait pas besoin de véhicules pour se déplacer. Amen. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Et Dieu ne veut pas limiter vos mouvements dans le royaume dans une quelconque dimension seulement. Vous êtes sur la terre. Vous avez été placé ici. Et vous pensez que Dieu veut seulement limiter vos mouvements sur la terre. Voilà votre problème. Non, tu peux ouvrir dans d'autres dimensions. Il suffit d'avoir les clés. Dites amen. La Bible dit que Philippe se trouvait à un endroit et il s'est retrouvé à un autre endroit pour baptiser une personne. Comment il est allé d'un endroit à un autre? Ça veut dire qu'il avait la maîtrise des dimensions. Quelqu'un m'écoute? Amen. Le fait que Dieu vous a placé sur la terre, ça ne veut pas dire qu'il vous a limité, il vous a coincé dans ces 3 dimensions. Ça ne veut pas dire ça. Parce que sa maison a plusieurs territoires. Il y a plusieurs dimensions. Et vous êtes libre avec ces clés
d'aller de l'éternité jusqu'au temps et de revenir. Amen. Regardez tout petit peu. Vous voyez les sorciers, vous voyez les magiciens, vous voyez les occultistes, mais ils se servent des clés que vous n'utilisez pas. Il se sert des lois. Il y a des lois naturelles qui sont aussi des lois de contraste. Il y a des lois spirituelles. Il y a des lois divines. L'Église connaît seulement les lois de contraste. Voyez, mais elle ne connaît pas les lois spirituelles. L'Église est dans l'attente de la loi divine qui marche par l'amour. Ne cherchez pas à connaître les lois spirituelles qui manipulent certaines choses, qui déplacent certaines choses. Vous ne voulez rien savoir au sujet de ces lois du milieu. Et vous êtes sur la terre, dans la connaissance des lois des contrastes, en attendant que Dieu vous révèle la loi divine. Mais vous ne voulez rien apprendre au sujet des lois spirituelles. Le sorcier qui a étudié ces lois, il se met au-dessus de toi. Il peut t'envoûter grâce à ce savoir. Regardez la sorcière d'Andorre. Elle me met comme toi. Elle me met comme Saoul. Il a la capacité de rentrer dans la 5e dimension et de ramener un homme qui était mort il y a de cela des années. Comment elle fait pour aller là-bas et parler avec cet esprit? Elle connaît une formule qui lui permet de manipuler l'esprit. Le problème est que ces gens font ça avec des mains impures et de la mauvaise manière. Bon, maintenant, la bonne manière prévue par la parole. Pourquoi tu ne l'utilises pas? Mais tu continues toujours à vivre en dessous de tes privilèges. Alors, il y a des lois qui peuvent te donner le dessus sur ces domaines. Dites-moi, les sons ont été ouverts pourquoi? Mais pour te donner le dessus sur les magiciens. La Bible dit que Daniel était le boss des magiciens en Babylone. Daniel ne faisait pas la magie. C'était le dépôt de la parole. Et la connaissance des principes et des lois qui gèrent la vie. Un sorcier pouvait l'épater. Parce que lui, il avait aussi la capacité de contacter d'autres dimensions plus supérieures que les dimensions qu'un sorcier contacte. Est-ce que vous écoutez ça? Par la prière. Donc tu peux aller au-delà de la 5e dimension. La différence est que les démons ne peuvent pas prier comme toi. Parce que tu as une alliance avec Dieu que lui n'a pas. Dites Amen. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Dieu ne veut pas te limiter. Dieu ne veut pas te coincer. Il veut que tu sois libre. Mais c'est la connaissance de la parole qui te donne la capacité d'agir dans toutes les dimensions. Dites Amen. Dans le royaume de mon père, il y a plusieurs territoires.
Donc Jésus voulait faire comprendre aux disciples que vous êtes des citoyens d'un royaume au territoire illimité. Et moi, le Seigneur, j'ai un programme de vous mettre là où moi je suis. Alors, remarquez une chose. Dieu, comme l'homme, a aussi envie d'étendre son influence. Au-delà de l'éternité. Dieu voulait aussi exercer sa position, qu'il exerce sa position de roi aussi dans le temps. Il est roi dans l'éternité parce qu'il règne sur les cieux des cieux. Il faut avoir un domaine pour être un roi. C'est ce que veut dire le mot anglais kingdom. King signifie roi et dom signifie domaine. Tu ne peux pas être un king si tu n'as pas un dom. Tu ne peux pas être un roi si tu n'as pas un domaine. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dieu, il a un domaine. Les cieux des cieux. Il est roi. Mais son désir est d'étendre cette influence dans le temps. Au-delà de l'éternité. Alors que faut-il faire? Il doit avoir des territoires pour exercer sa royauté. Parce que dans le temps comme dans l'éternité, ça vous exige un territoire. Ça vous exige un domaine pour influencer. Pour être roi. Alors Dieu s'est maintenant créé les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il crée des territoires qu'il ajoute aux cieux des cieux, qui est le royaume. Son tigé. Donc lui, il sait que le seul moyen d'être roi dans le temps, de la manière que je le suis dans l'éternité, il me faut avoir des territoires. Mais lui ne veut pas aller ravir le territoire de quelqu'un. Lui ne fait pas comme toi. Il n'est pas jaloux de ton temps. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme il connaît les lois, il a les clés. Qu'est-ce qu'il fait? Pour se donner un territoire, Dieu procède par une clé qu'on appelle la création. Dieu crée les cieux, il crée la terre. Alors la création a fait des cieux et de la terre ses domaines, ses propriétés. Il exerce le titre de propriété sur ces territoires. Comme ces espaces lui appartiennent, alors Dieu, par les cieux et la terre, il peut maintenant étendre son influence. Amen. Lorsque les cieux voient le jour, lorsque la terre voit le jour, vous avez là des cieux, c'est-à-dire des territoires aux multiples dimensions. Et il y a eu une possibilité de mouver au travers des
de ces dimensions. Parce que Dieu, en créant les cieux et la terre, n'avait pas créé un autre royaume différent du premier. Mais il avait seulement ajouté des territoires au royaume déjà existant. Ce qui fait des cieux et la terre des extensions du royaume. Amen. Donc le royaume continue dans les cieux et sur la terre. Ils appartiennent au royaume. Donc quand il dit que dans le royaume de mon Père, il y a plusieurs demeures, y compris les cieux et la terre. Voilà l'étendue de votre royaume. Donc dès que tu es là, sur la terre, tu peux intervenir dessus. Tout ça, c'est les demeures de ton Père. Il faut maintenant connaître comment se fait les mouvements sur la terre et dans les cieux. Amen. Amen. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Nous avons vu avec vous que lorsque Dieu avait créé les cieux et la terre, il avait par là créé des mondes. Il avait créé par là plusieurs ciels. Raison pour laquelle le mot cieux est au pluriel. Pour dire qu'il y avait plusieurs ciels que Dieu avait créés au commencement. Ce sont ces ciels qui font les cieux. Je répète, quand la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux, le mot cieux est au pluriel. Pour nous dire que Dieu n'avait pas créé un ciel, mais Dieu avait créé plusieurs ciels. Et nous avons vu dans la Bible qu'il est parlé du troisième ciel. Il est dit, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2 à 4. C'est Paul qui parle. Qui dit qu'il y a 14 ans, j'ai vu un homme qui est allé jusqu'au troisième ciel. Si la Bible parle du troisième ciel, ça veut dire qu'il y a un deuxième, qu'il y a aussi un troisième. Quelqu'un peut dire amen? S'il y a un troisième, s'il y a un troisième ciel, c'est qu'il y a un deuxième, c'est qu'il y a un premier ciel. Nous avons vu ça. Et les questions ont été posées au prophète. Lui disant, prophète, est-ce qu'il y a-t-il plusieurs mondes, plusieurs ciels? Donc, question de le prophète dit oui, il y a plusieurs mondes. Et il y a plusieurs ciels que Dieu a créés. Et nous avons vu que quand l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens chapitre 1, disant que dans les cieux et sur la terre, il y a des choses, des invisibles et des visibles, des trônes, des dignités, des dominations et des autorités. Paul parle des choses visibles et invisibles. Il parle des trônes, des dominations qui sont où? Qui sont dans les cieux et sur la terre. En parlant des choses visibles et invisibles, Paul nous fait comprendre
comprendre qu'il y a des couches, qu'il y a des lieux, qu'il y a des secteurs, des sphères, des dimensions dans les cieux, c'est-à-dire dans chaque ciel des cieux. Et en parlant des trônes, des dignités, des dominations, des autorités, il parlait par là, voyez-vous, des corps, des entités qui peuplent, qui habitent chaque ciel, qui forment les cieux. Dites amen. Et dans Romains chapitre 1, le verset 20, Paul dit ceci: les perfections invisibles, la puissance de Dieu et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Il parle des perfections invisibles. Il parle de la puissance éternelle de Dieu. Il parle de la divinité qui sont visibles comme à l'œil, qui ne sont pas visibles mais comme visibles. Il dit comme on les considère depuis la création. Donc pour nous dire que dans les cieux là, il y a des choses qu'on ne peut pas identifier avec l'œil naturel, parce qu'il y a des couches spirituelles et des couches naturelles. Il y a des domaines surnaturels et des domaines naturels. Donc il y a dans chaque ciel des dimensions et des corps qui habitent ces dimensions. Pourquoi? Parce que les ciels sont comme des pays. Et les dimensions sont comme les villes de ces pays. Chaque ciel qui forme les cieux est comme un pays. Voyez-vous? Et les dimensions sont comme des villes. La ville, c'est un territoire qui est dans le pays. Et le pays est un territoire qui est dans le continent. Quelqu'un me suit? Le point dit ceci au sujet des dimensions. Il dit ceci dans la prédication et tu ne le sais pas. Je vais vous dire ça avant d'avancer. Paragraphe 75. Que ce soit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, quoi que ce soit, il est avant toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Le Fils de Dieu a été avant toutes choses, n'est-ce pas? Peu importe que ce soit des trônes, des dominations, quoi que ce soit, des trônes célestes, quoi que ce soit dans les glorieuses dimensions surnaturelles de l'au-delà, dans les éternités, où que ce soit, les anges, les cieux des dieux, quoi que ce soit, et avant toute chose. Probablement pas ici les glorieuses dimensions surnaturelles. Il le souligne pour nous montrer les dimensions
Avant d'avancer. Verset 16. Nous nous approchons maintenant du grand et puissant trône de Dieu. Dès que nous soyons des êtres mortels, dans un corps naturel, nos voix prononce des paroles qui parviennent jusqu'à ce grand trône. Quelque part dans les autres dimensions, là où Dieu est assis. Donc ici le prophète nous fait comprendre qu'il y a des dimensions. Il y a des dimensions. Il y a plusieurs dimensions. Et nous avons vu tous ensemble que nous avons dans le premier ciel 3 dimensions. Nous avons la lumière, nous avons la matière, nous avons l'espace et le temps. Voilà ce que nous avons dans le premier ciel. Il y a 3 dimensions dans ce ciel. La première dimension c'est la lumière, la deuxième dimension c'est la matière, la troisième dimension c'est l'espace et le temps. Alors écoutez ce que Frère Branham dit dans l'état actuel de mon ministère. Paragraphe 21. Il dit ceci: maintenant, quand nous venons ici, nous nous souvenons que nous vivons dans 3 dimensions. Donc, quand vous venez sur la terre, quand vous venez dans le monde, il dit ici, nous nous souvenons que nous vivons dans 3 dimensions. Donc tous ceux qui sont sur la terre, tous ceux qui sont dans le monde, qui marchent sur la terre, nous vivons tous dans la lumière, la matière, l'espace et le temps. Nous évoluons dans un ciel composé de 3 dimensions. La lumière, la matière, l'espace et le temps. Je ne sais pas si je peux les nommer ou non. L'une d'elles c'est la lumière et l'autre c'est la matière. Ici, Frère Branham pose la question à un frère: Tony, tu te rappelles quelle est la 3e? Quelqu'un dans la salle dit quelque chose. On a dit là-bas l'atome. Et quelqu'un d'autre dit le temps. Frère Branham dit exact. Donc la lumière, la matière et le temps. Et nos 5 sens contactent ces dimensions. Donc si tu as la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher, ça veut dire que tu es dans les 3 dimensions. Parce que ces 5 sens nous permettent de contacter la lumière, la matière, d'être en contact avec l'espace et le temps. Donc ton corps là est dans ces 3 dimensions. Dites amen. Et les 3 dimensions sont les couches du premier ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On peut avancer. Nous avons le deuxième ciel. Nous avons vu que là, dans le deuxième ciel, il y a 2 dimensions. Premièrement, la 4e dimension. La 4e dimension qui est les ondes. Et vous avez ensuite la 5e dimension
Voyez-vous, le séjour de mort ou l'enfer si vous voulez. Vous êtes avec moi? Voilà les dimensions du deuxième ciel. La quatrième dimension et la cinquième dimension. Écoutez ce que le prophète dit dans la même brochure au paragraphe 22 jusqu'au 23. Bon, mais par la science, nous avons contact avec la quatrième dimension. Pour ainsi dire, en ce moment, des images sont en train de traverser ce bâtiment. Des voix de la radio, des images de la télévision que nos sens n'arrivent pas à contacter. Mais pourtant, au moyen d'un tube ou d'un dispositif à cristal, on arrive à capter ces ondes dans l'espace et à les manifester. Donc vous voyez, dans ce bâtiment, en ce moment même, il y a des actions des gens en direct, dans l'air, des voix en direct. Elles sont ici. Nous le savons, elles sont absolument la vérité. Et tout ce qu'on fait, c'est de les capter avec. Je ne comprends pas le mécanisme de ces choses que la science a inventées. Mais nous savons que cela nous prouve qu'il y a une quatrième dimension. Alors, remarquez une chose, quand on fait part de la quatrième dimension, il parle ici de l'air, il parle ici des ondes. Il dit que la quatrième dimension, c'est une dimension que nous avons contactée par la science. C'est-à-dire la radio ne fabrique pas les voix. La télévision ne fabrique pas les images. Mais la radio, c'est un dispositif qui capte seulement les voix et les émet. La télévision capte seulement l'image et les émet. Aucun de ces dispositifs ne fabrique les voix, ne fabrique les images. Mais nous permet à nous de capturer une voix, de capturer une image. Pour dire une voix peut être là, dès que je suis en train de parler, ma voix s'échappe dans le vide. Mais il y a une possibilité de la rattraper et de la rejouer. Il faudrait qu'il y ait un appareil qui peut capturer et les mettre. Donc les ondes, c'est une dimension. Dites amen. Et c'est la dimension de votre esprit. Parce que l'esprit de l'homme était agi comme une radio, agi comme une télévision. Votre esprit est un capteur. C'est aussi un émetteur. Lorsque vous dormez, vous dites que vous faites des songes. Mais c'est votre esprit qui a capturé la voix soit de l'enfer, soit du ciel, et qui l'a émis. Parce que votre esprit agit comme un appareil. Le diable peut quelque part avoir de mauvaises intentions sur toi. Et si ton esprit est sensible, tu peux connaître les intentions de l'ennemi par le songe. Les songes que vous recevez ne sont parfois que des voix, soit de l'enfer,
soit du ciel que votre esprit a capté. Et Dieu te montre par le songe, regarde ce que pense ton ennemi. Dites Amen. Tu fais un songe que tu es en France. Tu es en train de te promener dans les ruelles. Et quand tu te réveilles, tu dis à ton frère, j'étais en France, j'étais en train de prendre telle avenue. Et le frère te dit, oh, cette avenue existe aussi. C'est là en France. Comment tu as capturé une véritable image alors que toi tu es ici? Votre esprit est un dispositif parce qu'il fonctionne dans la 4e dimension. Tu peux capter la pensée de Dieu et nous le dire. Dites Amen. Tu peux aussi capter la pensée de l'ennemi et le déclarer. Vous devez faire attention les différentes dimensions que votre esprit contacte. Parce que tu peux reproduire dans ton corps la vie de la dimension que ton esprit contacte. Voilà pourquoi vous devez faire attention avec le type de pensée que vous avez. Le type de pensée que vous développez. Certaines pensées ne viennent pas du ciel. Ne viennent pas de Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit de discerner ce qui est bon, agréable, juste et parfait. Il faut discerner. Tous les songes ne viennent pas de Dieu forcément. Tous les songes ne viennent pas de Dieu. Toutes les visions ne viennent pas de Dieu. Il y a d'autres qui viennent de Dieu. Il y a d'autres qui ne viennent pas de Dieu. Parce que votre esprit est fait de façon à capter même l'enfer, à capter aussi le ciel. Mais c'est la parole qui vous aidera à scanner chaque pensée, à scanner chaque songe, à juger chaque vision. Pour que vous ne puissiez pas répéter un mensonge de l'enfer. Et le diable peut t'envoyer un songe. Il sait que ce songe va s'appliquer dans ta vie. Il faut que toi tu l'aurais répété. Parce que la parole, c'est elle qui manifeste une pensée. La parole est la pensée rendue manifeste. Faites très attention. Lorsque une pensée devient une parole, la dernière étape, cette parole deviendra un acte. Alors le royaume vous apprend à combattre l'ennemi depuis la pensée. Avant même qu'il ne devienne parole, vous le détruisez déjà. Pour qu'il ne puisse plus exister dans le temps. Dites Amen. Amen. Faites très attention. Et le diable, vous voyez les idées, les impulsions, les impressions. Il peut envoyer des choses dans les songes, ou même au réveil. Il peut envoyer des pensées. Et il attend que tu donnes la force à ces pensées. Et que tu les déclares. Parce que aussi le temps que Dieu, que l'arbre était encore une pensée dans l'esprit de Dieu. L'arbre n'allait pas voir le jour. Jusqu'à ce que Dieu ait déclaré la parole. Jusqu'à ce que Dieu ait prononcé. Penser c'est bien. Mais il faut aussi déclarer. Parce que c'est une étape de la création. C'est comme ça que Dieu a eu ses territoires. Les cieux et la terre étaient d'abord des pensées. Et pour que
Et quand tu prononces une pensée, alors la pensée devient forte quand elle revêt la forme parole. Voilà pourquoi une malédiction ou une bénédiction, ce sont des paroles prononcées. Comment on voûtait quelqu'un, mais tu prends des paroles négatives et tu imprimes de l'émotion et tu envoies en pensant à la personne. C'est comme ça que les sorcières vous envoûtent. La sorcellerie, c'est une science de la pensée. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de vous enseigner les lois de l'esprit. C'est comme ça. Ils appellent ça les incantations. Il focalise sa pensée sur toi. Et il est en train de te voir devenir fou. Il s'efforce à te voir dans un état où son cœur veut te voir. Et il aligne les paroles négatives. C'est ça l'envoûtement. Vous écoutez ça? Et quand il fait ça, il accompagne des paroles. Que ceci lui arrive, qu'il devienne ceci, que la maladie soit, que la galère vienne, que la pauvreté soit. Quand il envoie ces paroles, concentré sur une image, et lui il sait que les démons qui sont en enfer vont rentrer dans chaque parole négative pour aller vers le destinataire. Garde à toi, si tu es aussi dans les mauvaises choses. Garde à toi, si tu n'es pas éclairé par le royaume. Garde à toi, si tu n'es pas dans le sang. Parce qu'une malédiction n'a effet que quand il y a une cause. Elle n'a pas d'effet quand il n'y a pas une cause. Et quand tu n'as pas un lien avec ceux pour lequel la chose est dite, c'est là où ça crée le retour. Parce que la parole est comme le radio. Vous écoutez ça? Voilà pourquoi il y a des retours. Parce que c'est des lois que Dieu a placées pour protéger les innocents. Dis quelque chose de négatif à mon sujet. Et que je n'ai rien là-dedans. Le retour est catastrophique. Tu envoies le vent, mais le retour c'est une tempête. Dis amen. Voilà pourquoi les sorciers ne résistent pas devant leur propre sort. Dieu vous demande d'être saint parce qu'il sait que cet état-là vous protégera contre les mauvais sorts. Ça ne t'atteindra pas, mais c'est un retour. Vous dites amen? Sois seulement saint. Vis la parole. Le sorcier verra la lumière. Raison pour laquelle les catholiques, quand ils dessinent les saints, il fait un cercle sur la tête de chaque saint. Ils appellent ça les nimbes. Quand ils dessinent les il faut toujours un cercle sur la tête. À l'époque, ceux qui le voyaient, c'est ce qu'il y a sur la terre de chaque esprit. Amen. Vivez seulement la parole.
Et tu seras craint dans les dimensions. Un jour, quelqu'un viendrait te faire une confession. Toi-même, tu es surpris. C'est comme s'il dit que mon frère, j'ai souffert. C'est quoi le problème? Lui-même sait. Dieu permet à certaines personnes de voir votre état spirituel. C'est pour vous encourager à continuer la marche. Il n'y a rien de rassurant dans la vie de savoir que Dieu est avec toi. Oh, quelqu'un peut dire Amen? Donc voilà cette dimension-là. La 4e et la 5e dimension. Alors, nous avons maintenant le 3e ciel. Dans le 3e ciel ici, nous avons également 2 dimensions. Nous avons la 6e dimension, qui est la présence de Dieu. Voyez-vous? Nous avons la 7e dimension, qui est le trône de Dieu. C'est la gloire. Quelqu'un m'écoute? Nous avons 2 grandes dimensions. Dans le 3e ciel. Alors, regardez ce que le prophète dit à ce sujet. Je prends le paragraphe 23 jusqu'à 26 et je prendrai aussi le 31. Écoutez. Maintenant, la 5e dimension, c'est l'endroit où va le pécheur. Je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas fini cette expression. Donc, il dit, maintenant, la 5e dimension, c'est l'endroit où va le pécheur. Quand il meurt, la 5e dimension est en quelque sorte, eh bien, la dimension horrible. C'est là où le prophète s'était rendu quand il avait 14 ans. Son ami l'avait tiré par erreur. Et en perdant du sang, le prophète était rentré dans un coma. Et il a eu cette expérience, il s'est retrouvé dans cette dimension. Il dit que c'est horrible. Il chutait sans fin. Il chutait sans fin. Il tient comme ceci, il n'y a rien. Tiens, ceci, il n'y a rien. Tu cries papa, il n'est pas. Maman, il dit là-bas, il n'y a pas de Dieu. Il continuait à chuter. Pendant des mois, des jours, il faisait que chuter. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à un niveau où il commençait à avoir des visages horribles où un être humain ne peut pas supporter. Et quand il est sorti de là, il a dit de conseiller même vos ennemis pour qu'ils ne prennent pas cette direction. Il dit il n'y a pas de mots pour décrire l'horribilité qui règne là-bas. Amen. C'est une prison. La 5e dimension, c'est la prison des âmes déchues. Amen. Amen. Il dit que c'est une dimension horrible. Et quand un chrétien meurt, il va dans la 6e dimension. Et Dieu, lui, se trouve dans la 7e dimension. Vous écoutez ça? Quand un chrétien meurt, il va dans la 6e. Et Dieu lui-même se trouve dans la 7e dimension. Alors, écoutez. Alors, quand vous voyez le chrétien,
Quand il meurt, il va sous l'autel de Dieu. Directement dans la présence de Dieu. Sous l'autel. Et il est dans le repos. Donc la sixième dimension, c'est une dimension sous l'autel. C'est la présence de Dieu. Voyez-vous, c'est le repos. Maintenant, dans cette vision, je crois que j'ai été ravi jusqu'à cette sixième dimension. Ici, il raconte une autre expérience qui avait une cinquantaine d'âge. Dieu lui a permis de se retrouver dans la sixième dimension. Je regardais en arrière, je pouvais voir en arrière. Voyez-vous, la vue, en fait, c'est pas de voir avec les yeux. Les yeux mais la vue, c'est quelque chose de plus grand. La vue que ils ont là-bas, ce qui contact va bien au-delà de tout contact possible avec nos sens naturels. Ceux qui sont là-bas ne peuvent pas voir à moins que Dieu te permet de voir. Quelqu'un peut dire amen? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer mardi. Amen. Lèvons-nous. À qui est-ce que le Seigneur a parlé ce soir? Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Amen. Avec nos têtes baissées. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, l'amour de Dieu. De Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, comment il est si haut. Il est si bas, on ne peut le renverser. Il est si large, on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Si tu as une requête dans ton cœur, lève simplement ta main pendant que nous nous approchons de Dieu par la prière. Et lui qui sonde le cœur et les reins saura voir le désir, le besoin qui est derrière ta main. Seigneur notre Dieu, nos mains sont levées comme un seul homme. En signe d'abandon de notre part.
en signe d'élévation, parce que toi tu sièges dans les cieux des cieux. C'est un geste pour montrer que tu es au-dessus de nous à tous les niveaux. Oh Dieu, il n'y a que toi qui peux baisser le regard vers nous pour relever chacun de nous de sa bassesse. Oh Dieu, nous sommes un peuple qui est dans le besoin, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je demande ta visitation personnelle dans la vie de chaque croyant. Seigneur, que ta présence soit dans chaque maison. Puisses-tu, Seigneur, souffler à chaque enfant de Dieu. Puisses-tu donner à chacun, Seigneur, les révélations au sujet des demeures de ton royaume. Seigneur, que chacun détienne la clé pour ouvrir chaque secteur de sa vie. Seigneur notre Père, tu as dit que ce que nous lirons sur la terre sera aussi lié au ciel. Ce que nous délirons, Père, sur la terre le sera aussi au ciel. Alors assis sur cette promesse et revêtu de l'autorité de ton royaume, Seigneur, je déclare la vie de tes enfants déliés de tous les liens du diable. Seigneur, je déclare le diable lié au loin de leur vie. Dans les lieux arides, son chemin de retour. Que chacun, Seigneur, puisse avoir accès à la délivrance. Que chacun puisse avoir accès à la prospérité. Que chacun puisse entrer dans son héritage. Que chacun entre dans cette promesse. Seigneur, qu'un jour nouveau se lève dans chaque vie, Père. Que le soleil de justice éclaire chaque ténèbre. Il n'y ait plus d'ombre dans chaque vie, Seigneur. Je déclare impuissant tous les démons des ténèbres. Je les chasse dans chaque vie. Je les ordonne au nom de Jésus de libérer les corps. Car ce sont un peuple que Dieu a reçu par son sang. Que Jésus a racheté par son sang. Alors que nous devons devoir rentrer, Seigneur. Nous te demandons de marcher devant nous comme guide. Derrière nous comme protecteur. D'être en nous comme source de vie. Couvre-nous par ton sang. Et que le monde des ténèbres ne puisse jamais nous voir. Seigneur, donne des enfants à ceux qui en ont besoin. Donne le travail à ceux qui en ont besoin. Donne la promotion à ceux qui en ont besoin. Donne la santé à ceux qui en ont besoin. Seigneur, que cela soit communiqué à ceux qui sont dans les maisons à lutter, Seigneur. Visite les prisonniers, Père. Visite les malades dans les hôpitaux. Et visite les perdus dans leur cœur. Accorde le salut, Seigneur. Et donne à chacun un réveil spirituel. Alors mets ta parole en nous et donne-nous la victoire sur le monde et les choses du monde. Alors que chacun, Seigneur, rentre à la maison avec les clés du royaume pour ouvrir chaque demeure de sa vie. Accorde-le, Seigneur, car tes paroles et promesses sont infaillibles. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi invoqué. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.